Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. J'espère que vous m'entendez bien. Pour commencer, est-ce que vous pouvez juste mettre dans la discussion en bas de votre écran, me dire si vous m'entendez bien, si... Ok, super, parfait. Donc, bienvenue dans ce 4e webinaire de la boîte à outils DRH consacré à la découverte de solutions RH. C'est un webinaire qui a été reporté, qui devait avoir lieu vendredi. Donc, on s'excuse, on a eu un gros problème technique. Aujourd'hui, ça devrait bien mieux fonctionner. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Joseph Proy, je suis rédacteur à la boîte à outils DRH. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble la solution de création de contenu e-learning TeachUp avec sa directrice du développement, Florence André. Bonjour Florence. Bonjour Joseph, bonjour à tous. Pendant la présentation de Florence, donc, qui va présenter les fonctionnalités de la solution, n'hésitez pas à poser vos questions, cette fois dans l'onglet questions-réponses en bas de votre écran. Et on y reviendra à la fin de la présentation de Florence. Voilà, je te laisse la main, Florence. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais vous partager également mon écran. Et Joseph, je vais te laisser me confirmer que tu le vois bien. C'est parfait pour moi. Alors déjà, un grand merci pour cette invitation à participer à ce webinaire. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de TeachUp. Alors, TeachUp, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un outil qui va vous permettre de digitaliser très facilement vos parcours de formation e-learning et blended. Et c'est aussi, pour ceux qui n'ont pas de plateforme LMS, eh bien une solution tout en un qui permet également, en plus de créer, de faire la diffusion et le suivi des formations. Ce que j'ai très envie de faire aujourd'hui, c'est tout d'abord de vous partager un parti pris important quand on a conçu cette technologie. En fait, notre envie, c'était vraiment de réenchanter l'expérience apprenant. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est de commencer par détailler un petit peu les 5 points clés à comprendre dans l'expérience apprenant de TeachUp. Alors tout d'abord, c'est une technologie qui est en adaptive learning puisque on va proposer des expériences qui sont personnalisées à chaque apprenant. On a également chez nous une dimension design et UX qui est très importante. Donc, on a des développeurs en interne qui s'intéressent vraiment à l'utilisateur, le user, et qui le mettent au cœur de l'expérience et des développements qu'on fait. Une autre des fonctionnalités qui est très importante chez nous, c'est la logique de gamification, parce qu'on est très sensible au fait d'apprendre en s'amusant et donc de continuer à engager les apprenants tout au long de leur parcours. Une autre chose dont on va parler un petit peu plus en détail,
c'est le social learning, avec pour objectif de capitaliser et surtout d'apprendre de l'intelligence collective, donc de ses pairs, de ses collègues, de toutes les personnes qui nous entourent dans le monde du travail. Et enfin, le dernier parti pris fort chez nous, c'est le côté 100% responsive, avec vraiment une solution qui a été développée pour être compatible mobile et du coup pour vraiment s'adapter aux nouveaux usages et apprendre partout, tout le temps. Je vous propose du coup qu'on commence un petit peu par parler plus en détail de l'adaptive learning, puisque c'est un concept pédagogique qui fonctionne sur une intelligence artificielle. Donc, c'est une solution que nous avons développée par nous-mêmes. Et donc, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des algorithmes ce que vos participants font en temps réel quand ils jouent une expérience d'apprentissage que vous avez pu créer sur Teachup. Le principe, c'est qu'en partant d'une seule et même expérience que vous avez vous-même créée, eh bien cette expérience côté apprenant sera unique, puisqu'il y aura des adaptations, des jeux et des interactions pédagogiques aux besoins de l'apprenant. Et donc, ça va prendre en compte plein de choses, peut-être ses préférences d'apprentissage, mais aussi son niveau sur le sujet, est-ce qu'il est expert, est-ce qu'il est débutant, etc. Et le principe, c'est vraiment que la formation s'adapte en temps réel aux besoins de chacun, avec un objectif que nous partageons tous quand nous créons des formations, c'est d'emmener tout le monde au même niveau de réussite à son rythme. Donc ça, c'est vraiment le principe clé de l'adaptive learning que nous avons développé dans Teachup. Pour aller un petit peu plus loin sur ce que je vous partageais, nous avons également une approche UX qui est très importante. Je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui que la dimension marketing, la dimension esthétique, ça joue un rôle très important dans l'engagement des participants. Le côté immersif, le côté on retrouve nos visuels, on retrouve notre état d'esprit, notre philosophie d'entreprise, c'est important pour tout le monde. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a mis au cœur aussi de notre développement, alors avec cette logique effectivement de responsive, mais de travailler pour magnifier vos contenus. L'idée, c'est toujours avec Teachup de partir de supports que vous avez déjà et de les magnifier pour qu'en termes d'expérience apprenant, ce soit fluide, ce soit beau, ce soit esthétique, on ait envie de continuer, on ait envie de se former. L'autre point que je détaillais tout à l'heure, c'est l'approche gamifiée. En fait, on sait que plus on va solliciter les participants, plus on va les rendre acteurs de la formation, plus ils vont avoir envie en fait d'apprendre, de s'engager, de poursuivre leur parcours de formation. Donc dans Teachup, on a créé plein d'interactions, plein de types de jeux pédagogiques qui vont pouvoir varier les expériences, les rythmer et puis s'assurer que les participants y valident et comprennent bien, les contenus que vous leur proposez. Donc, et bien sûr, c'est connecté à notre IA, puisque ce sont ces fameux jeux pédagogiques et ces interactions qui vont s'adapter à chacun pour proposer une expérience personnalisée. La dimension social learning dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un autre ingrédient clé de Teachup pour avoir une expérience d'apprentissage au top, parce qu'on est bien conscient qu'une solution digitale asynchrone, qui plus est comme module learning, les autopositionnements, les quiz, etc., ça nous coupe un petit peu de notre communauté d'apprenants, des autres personnes qui apprennent également. Donc, on a voulu vraiment recréer cette dynamique au sein de notre outil Teachup. Donc, vous pouvez très facilement intégrer dans les expériences que vous créez des sondages et des murs de contribution, avec pour intérêt justement que les participants puissent partager leur ressenti via des sondages, où ils vont voir par exemple où ils se positionnent par rapport à un groupe, ou lors des murs de contribution où ils vont pouvoir partager leur expérience, leurs bonnes pratiques, absolument tout. Donc le principe est très simple, c'est que vous leur posez une question, eux vont répondre avec un texte ou une image, et une fois qu'ils ont répondu, ils vont voir en temps réel les réponses des autres participants avant eux, et puis ils vont pouvoir interagir en fait là-dessus, ils vont pouvoir les liker, ils vont pouvoir les commenter, un formateur pourrait venir répondre, commenter également pour pouvoir enrichir la discussion, etc. Donc ça va vraiment créer des murs collaboratifs sur des thématiques qui vont pouvoir enrichir l'expérience et puis permettre à tout le monde, de manière asynchrone, d'apprendre par ses pairs. Et enfin, le dernier point dont on parlait tout à l'heure, c'était vraiment la mobilité. Se dire qu'aujourd'hui, nos apprenants, vos apprenants, ils ont besoin de plus en plus de pouvoir se former sur tout type de support, que ce soit les mobiles, que ce soit les tablettes, que ce soit les PC, peu importe. Et c'est vraiment quelque chose qui est important, tout en ayant en tête de vraiment faire des expériences qui soient adaptées finalement à chaque format pour que ce soit le plus fluide, le plus agréable possible pour tous les apprenants.
Alors, une fois qu'on a vu un peu ça sur les partis pris forts un peu de l'expérience apprenant, j'aimerais vous projeter sur ce qu'on appelle, nous, notre éditeur de parcours en blended learning qui va complètement dans la même logique. Et donc, pour ce faire, je vous propose qu'on quitte cette présentation PowerPoint pour aller voir en direct ce qu'est ce parcours de formation que nous avons créé. Alors, normalement, vous devriez à présent voir sur mon écran un site internet. Donc, vous voyez, c'est un simple site internet que j'ai dans ma barre d'accès et qui me donne accès à un parcours que j'ai créé. On regardera un petit peu après la partie conception comment ça marche. Mais moi, en tant qu'apprenant, j'arrive sur mon parcours de formation. Je comprends que c'est un parcours qui s'intitule « Digitaliser sa formation pas à pas ». Je vois un petit peu l'univers, etc. Et je vais pouvoir me connecter pour accéder à mon parcours. Donc, c'est ce que je suis en train de faire en même temps que je vous parle. Ce qui est intéressant, c'est que cet éditeur de parcours, dont on va voir le résultat juste après, va vous permettre de créer des mini-sites qui sont immersifs et où le participant va retrouver tout son parcours de formation. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt. Vous voyez, en haut à droite, moi, je retrouve mon nom et mon prénom. Donc, je suis sur ma session de formation dans ce parcours. Et puis, je vais retrouver plein de choses. Je vais retrouver les objectifs pédagogiques de mon parcours, peut-être une petite vidéo d'introduction. Je vais retrouver mes statistiques, mon temps passé, mon niveau d'avancement, ce genre de choses. Et je vais surtout découvrir tout mon parcours. Donc là, quand je regarde dans mon mini-site, je comprends que j'ai une première partie pour m'approprier les fondamentaux du digital learning, une deuxième qui va m'apprendre à créer mon premier module e-learning, et enfin une troisième qui se débloquera quand j'aurai fini les précédentes pour aller plus loin et créer des évaluations et des parcours blended. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de ces différentes parties, donc quand je clique sur l'une, ce que je suis en train de faire en ce moment, je vais retrouver toutes les étapes pédagogiques de cette partie. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir y trouver plein de modalités et y ajouter toutes les modalités pédagogiques que vous voulez. Donc, que ce soit des modalités digitales et asynchrones, donc par exemple des e-learning, des quiz, des évaluations, des autopositionnements, etc., des vidéos, mais vous allez pouvoir également ajouter des étapes qui sont synchrones, comme des rendez-vous, des journées présentielles, des classes virtuelles, des moments à fixer dans les agendas, vraiment des temps présentiels. Donc, l'intérêt de cet éditeur de parcours, c'est de créer pour l'apprenant une jolie permettre d'encapsuler toutes les étapes de son parcours de formation, qu'elles soient synchrones ou asynchrones, et lui, il va retrouver toutes les informations au même endroit. Et ce qui est très intéressant, comme on a pu le voir tout à l'heure avec la catégorie là, qui était fermée, on a plein de possibilités dans Teachup de rendre ces parcours conditionnels. Donc, pour être très pragmatique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez envie de faire un mini-site avec une bibliothèque de contenu où chacun va piocher comme il veut dans ses expériences, vous pouvez. À l'inverse, si vous avez envie de créer un conditionnement pédagogique et donc de faire en sorte que chaque étape ne se débloque que quand l'étape précédente est finie ou alors après une certaine date, ou en fonction de différents paramètres, vous pouvez. Donc, ça va vous permettre de vraiment créer un fil rouge pédagogique. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de l'expérience du parcours immersif. Et si on fait une petite incursion dans le studio, donc là, on était en train de regarder l'expérience apprenant, mais si on jette un petit coup d'œil maintenant à comment est-ce qu'on crée ce mini-site, ce qui va vous intéresser sans doute là-dedans, c'est de savoir et de voir comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour le personnaliser. Parce que ce qui va le rendre si engageant au-delà des activités pédagogiques, bien sûr que vous allez y intégrer, c'est cette dimension personnalisée. Donc en quelques clics, vous voyez, on peut ajouter ici, voilà, donc je le fais trop vite, donc je vais vous le remontrer juste après. On va pouvoir du coup, je vous montre, ajouter un logo, comme là on l'a déjà fait, mais on va pouvoir également choisir la couleur qui va nous convenir le plus, donc qui pourrait être adaptée par exemple à notre charte graphique, et on va pouvoir le personnaliser avec les visuels. Donc là, vous voyez, c'est nous qui les avons implémentés. Mais du coup, l'intérêt, c'est que ça va vraiment ajouter une dimension vraiment personnalisée, immersive. Ça va être un parcours à votre image. Donc, ça va permettre vraiment de garantir cette dimension marketing et user-centric qui va être vraiment au cœur de la réussite de votre parcours de formation, que ce soit pour susciter l'envie, mobiliser les apprenants et les engager aussi tout au long du parcours.
Et donc après, la conception de ces parcours, c'est vraiment très très simple. Là, on n'aura pas le temps d'aller dans le détail, mais voilà, on peut ajouter très facilement plein de types de modalités, comme je vous le disais tout à l'heure, intégrer des modules, intégrer des événements, des vidéos, etc., etc. Alors, maintenant qu'on a regardé un petit peu un parcours, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur une des expériences qu'on a intégrées dans ce parcours et découvrir du coup un module que nous avons conçu dans Teachup. Alors, je vous propose qu'on jette un œil à découvrir l'adaptive et le social learning. Donc, vous voyez, je suis sur mon parcours et je démarre en tant qu'apprenant ce module. Donc là, concrètement, c'est exactement le rendu que vous auriez, vous, dans votre plateforme LMS, pour tous ceux qui nous écoutent et qui en ont une. Et bien voilà le rendu d'une expérience, d'un module que vous avez créé sur Teachup. Donc vous avez toute une variété en fait d'écrans que vous allez pouvoir mettre avec une grande richesse de médias. Donc on peut avoir des textes comme ce qu'on est en train de regarder là, mais vous allez voir qu'on peut avoir plein de choses. On peut avoir des images, on peut avoir des vidéos. On va être très souvent sollicité, comme là c'est le cas où vous voyez par exemple j'ai un texte à trous qui va me permettre en fait d'avancer. Je vais régulièrement être sollicitée avec des questions pour valider que j'ai bien compris le contenu de mon cours. Je vais avoir des explications, etc. Donc là, on est vraiment en train de voir le contenu d'un cours. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai une vidéo qui va démarrer, etc., etc. Donc on pourrait continuer comme ça dans le module pendant longtemps. Mais voilà, là, mon idée, c'était juste de vous montrer en quelques clics à quoi ressemblait un module e-learning. Donc là, vous voyez, j'ai une image, je vais avoir une zone à cliquer, etc., pour m'en dire un petit peu plus, etc., etc. Alors, pour terminer, parce qu'on ne va pas pouvoir tout voir aujourd'hui, mais l'idée, c'était de vous donner un petit aperçu. Maintenant qu'on a vu à quoi ressemblait un module e-learning, ce que je vous propose, c'est qu'on jette un œil à comment il est conçu, parce que c'est sans doute quelque chose qui va bien vous intéresser, puisque notre cœur de sujet, c'est de créer des modules. Alors, je vous propose à présent de plonger dans le studio Teachup. Alors là, vous voyez, j'arrive directement sur mon studio. Donc, pareil, c'est une solution SaaS Teachup. Donc, je me suis simplement connectée en tant qu'auteur à mon compte Teachup et je vais retrouver toutes les activités que j'ai créées, mes parcours, mes évaluations, mes modules, etc. Et en cliquant sur un module, eh bien, j'arrive dans mon interface de création. Donc, là, je vous propose qu'on jette un petit coup d'œil à ce module qu'on vient de parcourir côté apprenant. Vous allez retrouver des éléments dont on a parlé juste avant au niveau du parcours aussi, donc la personnalisation avec les logos, les couleurs, les visuels, etc. Et surtout, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est la simplicité d'ajout de contenu dans Teachup. En fait, vous avez une barre ici ajoutée qui va vous permettre très facilement d'intégrer plein de types de médias. Donc, vous pouvez ajouter des textes, comme on peut le voir juste ici, mais vous pouvez aussi ajouter des images, des documents, donc des PDF, des Word, des PowerPoint, des médias. On peut intégrer des vidéos, on peut intégrer des podcasts. On a plein de fonctionnalités aussi avancées qui vont nous permettre d'aller plus loin. Par exemple, vous pouvez faire télécharger à vos apprenants différents documents. Donc, ça peut être des fiches mémo, ça peut être des exercices. En fait, là, la limite, c'est finalement notre créativité pédagogique. On peut créer des formulaires pour aller capter de la donnée, leur poser des questions, etc., les faire réfléchir, se mettre en mouvement. On a des écrans type process qui vont vraiment permettre de facilement transmettre des contenus qui sont structurés en différentes étapes. Et on va pouvoir aussi intégrer des liens externes. Donc les liens externes, c'est très intéressant quand on veut aller encore un cran plus loin en termes de conception pédagogique et qu'on veut peut-être intégrer au sein d'un module Teachup une création qu'on a réalisée sur Canva, sur Genially, sur Typeform. Alors si ça ne vous parle pas, tous ces outils sont des outils de création pédagogique divers et variés. Ça peut être des formulaires, ça peut être des créations graphiques, etc. L'intérêt, c'est d'être compatible avec Teachup, avec toutes ces technologies pour que vous puissiez également réutiliser ce que vous avez pu déjà créer et puis enrichir votre expérience quand vous avez envie de faire des choses spécifiques. Et enfin, la partie en bleu dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'intégration des sondages et des murs de contribution. Donc, une fois qu'on a compris ça, on a compris vraiment comment est-ce qu'on allait pouvoir structurer l'arrivée de ces contenus et l'existence de ces contenus dans Teachup. On n'aura pas l'occasion d'aller voir en détail tous les contenus. Moi, je voulais vous proposer de faire un petit zoom sur 3 features, donc 3 fonctionnalités qui me paraissent intéressantes à vous mettre en lumière aujourd'hui.
Alors, le premier que je voulais vous montrer, c'est la création d'interactions sur des images. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Si je vais dans mon module que je déroule, vous avez vu tout à l'heure quand on l'a joué, j'avais une image où je pouvais cliquer pour en savoir plus. Donc là, vous voyez, une image, c'est très facile à intégrer dans Teachup. On vient tout simplement la déposer depuis son ordinateur et elle arrive automatiquement. Et on avait créer une zone à cliquer. Donc là, le sujet, c'est l'adaptive learning, c'est quoi? Et en fait, dans cette zone à cliquer, on va venir expliquer qu'une image vaut bien plus que des mots et on va expliquer le principe que l'IA, comme on l'a dit tout à l'heure, s'adapte en temps réel à chaque apprenant. Donc c'est quelque chose qui va être individualisé. Mais je pourrais très bien avoir envie d'ajouter une autre dimension pour expliquer ce que c'est que l'adaptive learning. Donc là, par exemple, je pourrais créer une deuxième zone à cliquer pour justement ajouter un élément important, c'est que c'est une expérience qui s'enrichit avec les apprentissages de chacun, puisque c'est des technologies qui permettent en fait d'enregistrer les données de chaque participant et à une petite échelle de big data, de concentrer en fait toutes les données de chacun pour pouvoir proposer au groupe aussi une amélioration de la formation. Donc là, je veux rajouter cette zone à cliquer. Donc vraiment, j'ai cliqué sur ce carré, j'ai ajouté un titre à ma zone, une petite description. Si on veut tester tout de suite ce que ça donne, eh bien, vous voyez, j'ai mes petits points ici qui vont me permettre de tester le rendu côté apprenant sans avoir rien d'autre à faire qu'à cliquer sur cet écran. Donc là, tout de suite, je vois ce que ça rend côté apprenant. Je retrouve bien, le titre de mon écran, entre guillemets. Je vois mon image et on va aller cliquer sur les petits plus pour, du coup, découvrir les différentes zones à cliquer ici qu'on a créées. Donc, l'intérêt ici de Teachup, ça va vraiment être 1, capitaliser sur votre image existante et 2, créer très facilement de l'interaction à partir de ce contenu. Donc ça, c'était le premier point que je voulais vous montrer. Le deuxième, qui me paraît très intéressant aussi, c'est comment est-ce qu'on peut rajouter dans Teachup très facilement de l'interaction à partir de textes, puisque nous, notre parti pris, c'est vraiment que ce soit hyper facile pour tous les concepteurs de créer cette expérience personnalisée. Donc, comment faire? Eh bien, on demande aux concepteurs de se concentrer sur le contenu et sur le fond, qui est finalement ce qu'ils maîtrisent le mieux. Ici, par exemple, dans ce texte qui parle du social learning, on en explicite la définition. Donc, on explicite le social learning. Nous, en tant que concepteurs, on a peut-être eu envie de se dire, bah voilà, le social learning, c'est finalement le concept clé de ce module, donc je vais le surligner. Mais je pourrais aussi me dire, voilà, j'ai une autre notion dans ces textes qui est très importante, je vais surligner le mot pair, puisque le social learning, c'est l'apprentissage par ses pairs. Je surligne ce mot et je fais encore une autre action. J'ajoute une alternative à ce mot. Donc, par exemple, une alternative fausse à ce mot, ce serait de dire que le social learning, eh bien, c'est l'apprentissage par un ordinateur. À partir du moment où ce n'est pas un être vivant, ça ne fonctionne pas avec la dimension social learning. En ayant fait ça, donc j'ai surligné le mot et je lui ai ajouté une alternative fausse, eh bien, je vais générer simplement, automatiquement, des jeux. Donc pareil, si je me remets sur ma petite fonctionnalité avec mes 3 petits points qui me permettent de tester en temps réel mon rendu côté apprenant, eh bien, je vais voir que, ah, tiens, j'ai un type de jeu qui apparaît, ou par exemple, je dois cliquer sur le mot pour le faire apparaître. Mais je pourrais très bien avoir un autre type de jeu, comme celui qui s'affiche à l'écran, où je vais devoir choisir, en fait, parmi différentes propositions, la bonne réponse. Donc, tout ça va permettre vraiment facilement de créer de l'interaction avec chaque participant. Et c'est notre techno qui choisira pour le participant quel est le jeu le plus adapté. Donc là, on a des textes à trous, etc. Il y a plein d'autres types de jeux qui existent à partir donc, de ce surligneur. Donc là encore, on est sur de la facilité de conception et vraiment des choses pour vous faire gagner du temps. Et la troisième et dernière fonctionnalité que j'aimerais vous partager aujourd'hui, eh bien, c'est celle du lien de validation. Alors, je vais vous montrer. Le lien de validation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un lien qu'on va pouvoir envoyer en tant que concepteur à toutes les personnes qu'on va juger du statut, à qui on va attribuer le statut de relecteur ou de relectrice. Vous allez pouvoir partager ce lien à absolument toute personne, même parfois des externes à votre entreprise, pour pouvoir du coup naviguer écran après écran dans le module que vous avez créé
et leur permettre différentes options, c'est-à-dire valider votre écran ou demander des modifications. Donc en cas de demande de modification, vous voyez là ici par exemple, j'ai un encart qui s'ouvre sur le côté et du coup je vais avoir donc les collaborateurs, relecteurs qui vont taper leurs commentaires. L'intérêt c'est que ce lien est collaboratif, donc si vous l'envoyez à 10 personnes, les 10 personnes vont voir les commentaires de chacun et vous avez en tant qu'auteur une vue consolidée. Donc c'est quand même très appréciable et ça fait gagner un temps assez conséquent en termes de groupe projet, de relecture, etc. Et vous voyez, là, en tant qu'auteur, moi, j'ai la vue sur tout mon module et puis voilà, je sais quels écrans ont été validés, lesquels demandent des modifications, etc. Donc ça, c'est aussi une fonctionnalité qu'on a créée dans Teachup avec vraiment pour objectif de faire gagner du temps. Alors, une fois que je vous ai montré ça, je crois que j'ai cliqué, voilà, c'est bon, sur annoter par hasard. Je vous ai montré du coup plein de fonctionnalités sur la partie auteur. Là, j'aimerais simplement du coup vous partager un petit peu le petit mot de la fin après avoir vu tout ça, même si on n'a pas pu encore tout voir et qu'il y aurait tant de choses à dire encore sur Teachup. En fait, ce sur quoi je voulais finir, c'était un petit peu le fonctionnement. C'est-à-dire que globalement, tout ce qu'on a vu là, si vous êtes une entreprise qui est équipée d'une plateforme LMS, et bien du coup, vous allez pouvoir exporter tout ce qu'on a vu aujourd'hui au format SCORM pour pouvoir le diffuser via votre plateforme LMS. Et Teachup assure une compatibilité avec 100% des LMS et des LXP du marché. Et si vous nous écoutez et que vous n'avez pas de plateforme LMS, et bien sachez que Teachup offre également la possibilité de diffuser directement à vos apprenants tout en effectuant le suivi dans l'interface. Donc, c'est vraiment une solution qui est modulaire, qui va s'adapter à toutes les structures, avec les deux objectifs que j'ai tenté de vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire réenchanter l'expérience apprenant et surtout faciliter la digitalisation de vos formations. Voilà. Merci Florence. Je t'en prie, Joseph. Pour cette présentation. On a 3 questions de Virginie du coup. Pour commencer, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, première question de Virginie. Bonjour, réalisez-vous le contenu des modules e-learning à partir de programmes ou d'itinéraires pédagogiques, ou bien est-ce à vos clients de créer les capsules e-learning, ou bien les deux coexistent? Alors, c'est une très bonne question. Merci beaucoup, Virginie. En fait, dans Teachup même, Teachup, c'est juste une technologie. Donc, la première intention de réponse, ce serait de vous dire que c'est les clients qui sont autonomes dans la conception pédagogique. Là où je vais pouvoir préciser, c'est qu'en fait, nous avons une deuxième entreprise qui est une petite sœur en fait de Teachup. Enfin, je ne sais pas qui est la petite sœur de l'autre, mais en tout cas, on a une autre entreprise également chez nous qui s'appelle VeryUp, qui est notre cabinet d'ingénierie pédagogique et qui là, pour le coup, quand les clients le sollicitent, peuvent très bien intervenir sur eux-mêmes la conception de modules. Donc, c'est aussi encore cette flexibilité qui nous permet d'être hyper modulaire et de répondre aux besoins des clients le plus précisément possible. Parce que si vous pouvez être 100% autonome de votre côté, eh bien, Teachup se suffit en lui-même. Si vous avez besoin d'accompagnement pédagogique ponctuel, eh bien, VeryUp peut venir en renfort. Ou alors, vous n'avez pas assez de temps, vous n'avez pas la possibilité de créer, peut-être parfois vous avez des enjeux de cours, de timing et des grosses quantités de contenu à digitaliser. Et bien, dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait faire appel au cabinet VeryUp en leur demandant d'utiliser la technologie Teachup. Deuxième question, je crois que tu y as répondu. Est-ce que les capsules sont adaptables à n'importe quel LMS? Oui, tout à fait. Ça, c'est quand même hyper important. Teachup, ça fonctionne avec du SCORM. Donc, tous les SCORM, toutes les plateformes LMS, qui fonctionnent en SCORM, donc peuvent intégrer Teachup. Et on a énormément de clients, donc une grosse diversité de plateformes LMS qui sont déployées chez eux. Donc, on est compatible avec tous. Est-ce que vous avez des formations de concepteurs? Ouais, tout à fait. C'est exactement la même chose que ce que je disais tout à l'heure. En fait, Teachup, c'est vraiment la branche technologique et la branche VeryUp, c'est la partie conseil. Et effectivement, comme nous, ça fait 5 ans qu'on a développé notre propre technologie e-learning, eh bien, on a développé aussi tout le pendant avec nos ingénieurs pédagogiques, des concepteurs qui sont hyper à l'aise sur la méthodologie, qui vont vraiment pouvoir donner les bonnes pratiques. Donc, on fait vraiment de la formation de formateurs à la digitalisation. On accompagne des équipes, on peut faire des commandos. Il y a encore une fois, c'est de l'accompagnement sur mesure, donc on peut toujours trouver quelque chose qui va convenir à notre client en fonction des enjeux précis dont il a besoin. Très bien. On a Laure qui nous demande ce qu'est une plateforme LMS.
Alors, Laure, la plateforme LMS, c'est alors, je crois que l'acronyme, c'est Learning Management System. En gros, le principe, c'est simplement que c'est la plateforme sur laquelle vous allez inscrire vos apprenants et vous allez pouvoir donc les inscrire à vos formations, héberger vos formations et surtout faire la diffusion de ces formations et le suivi derrière, c'est-à-dire valider que les apprenants, que chaque personne individuellement a fait telle formation, combien de temps elle y a passé, quel est leur taux de progression, quel est leur taux de maîtrise, etc. Donc, c'est toute cette dimension finalement diffusion et suivi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, alors on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui parce qu'on ne pouvait pas parler de tout, mais Teachup permet également de faire ceci. Donc ça voudrait dire que si vous n'avez pas de plateforme LMS, il n'y a pas besoin de s'équiper de plusieurs outils. Vous prenez Teachup pour faire à la fois la création comme on l'a vu, mais également la diffusion, chose qu'on n'a pas vue, mais on pourrait tout à fait le voir ensemble si vous vouliez plus tard, et également toute la partie de diffusion et suivi avec les statistiques. J'espère que j'ai répondu à cette question correctement. On a une question de Renaud qui nous demande « Est-ce que le suivi des apprenants est conforme aux attentes des OPCO, entre parenthèses, date et heure de connexion, durée de connexion, etc. » Ouais, tout à fait, absolument. Et en plus, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez faire des exports Excel dans Teachup pour chaque parcours et pour chaque module, ce qui vous permet après très facilement, groupe par groupe, de pouvoir adjoindre ces données quand vous avez des dossiers de financement à réaliser. Très bien. Question de Cécile qui revient souvent. Quel est le coût de la solution ? Alors, nous avons un coût de la solution, que ce soit l'outil auteur ou que ce soit la partie tout en un plateforme LMS, qui va dépendre, qui est un abonnement annuel et qui va dépendre du périmètre d'apprenants que vous allez former. En fait, le principe de Teachup, c'est de se dire que vous pouvez être autant de concepteurs pédagogiques que vous le souhaitez dans votre entreprise. Nous, ce qui va compter pour nous, entre guillemets, c'est le nombre de personnes que vous allez former par an. Donc après, on a plein de périmètres apprenants, donc il y a plein de paliers. Et pour vous donner le premier prix, eh bien, il est sur la partie plateforme, vraiment tout en un, il est à 1 990 € par an pour 100 apprenants, soit un prix par apprenant de 19,90 €. Et après, bien sûr, on a d'autres paliers, donc pour ceux qui seraient intéressés, je vous invite à me contacter ou nous contacter pour qu'on puisse étudier votre besoin et vous donner le prix approprié. Et d'ailleurs, je me permets de mettre peut-être dans la discussion peut-être un petit lien pour nous connecter si besoin est. N'hésite pas. Très bien. Hop. Voilà, donc c'est dans la conversation, dans l'onglet conversation. Laure nous demande comment différencier les parcours à suivre selon les profils. Alors ça, c'est une question qui est très intéressante parce que en fait, ce qu'on a vu là, c'est une première chose. Quand je vous ai parlé de l'adaptive learning, ce que je vous ai explicité, c'est que c'est un même module qui est produit et qui va s'adapter à chacun. Et donc là, en tant que concepteur, on a entre guillemets rien d'autre à faire que nourrir l'intelligence en lui donnant des questions, des petits jeux pédagogiques, comme on a vu tout à l'heure, surligner les textes, créer des zones à cliquer sur les images. Et finalement, c'est l'intelligence artificielle derrière qui, par des algorithmes, analyse plein de choses, ce que fait l'apprenant en temps réel pour lui proposer tel ou tel jeu. Donc là, on est sur une notion d'adaptive learning qui est vraiment sur le module en tant que tel. Là où c'est aussi très intéressant votre question, c'est qu'on peut se demander comment est-ce qu'on peut faire aussi pour orienter un parcours d'un participant. Dans Teachup, vous pouvez également créer ce qu'on appelle des auto-positionnements, où vous allez poser plein de questions à ce participant sur peut-être différentes thématiques, et à l'issue de cet auto-positionnement, il aura des messages personnalisés. C'est-à-dire, sur cette thématique, on va lui conseiller d'aller faire tel ou tel module du parcours. À l'inverse, sur celle-ci où il est peut-être plus fort ou moins fort, on va lui conseiller ceci ou cela. Donc un auto-positionnement comme ça en amont de parcours, ça va permettre de guider le participant et de l'orienter sur les parties de son parcours qu'on lui préconise en fonction de son état de départ. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que vous avez d'autres questions ? J'ai l'impression que c'est bon. Super. Très bien. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Merci Florence pour ta présentation. Avec plaisir. Merci Joseph pour l'invitation. Le replay sera disponible donc, dans l'après-midi. On va vous envoyer tout ça par mail. Et vous recevrez bientôt le prochain vote pour voter pour la prochaine solution RH que vous souhaiteriez découvrir. Voilà, on vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.